retour sur le plateau de TV Finance pour ce premier live de l'année. Il est très exactement 9h22. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy. Bonjour, bonne année à vous. Bonjour Roselyne, bonne année à vous, bonne année à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur la semaine écoulée, et notamment la balance commerciale des États-Unis, un déficit qui a atteint un record. Oui, tout à fait. Bon, il n'y avait pas beaucoup de chiffres, hein. Il y avait la balance commerciale. Bon, c'est pas un chiffre qui d'habitude fait trop bouger le marché, hein. Donc ça a été le cas comme d'habitude. La balance, elle a un niveau record, hein. Elle est surtout en forte baisse depuis 17. Elle est toujours en forte baisse, surtout de 17,5% en un mois, hein, donc à moins 97,8 milliards de dollars. Hein. Alors, c'est toujours pareil, c'est les importations qui ont augmenté de 4,7%, qui ont été tirées par les biens de consommation. Et de l'autre, on a les exportations de biens qui ont diminué de 2,1%. Alors, la dernière fois que la balance a failli être positive, c'était le 30 novembre 1991, c'est-à-dire il y a 31 ans, avec moins 60 millions. Alors c'est la ligne verticale jaune en pointillé qu'on voit sur le graphe, hein. Alors j'ai mis l'évolution du dernier trimestre, je l'ai mis en pointillé violet, pardon. Pourquoi? Parce que sur ce graphe, c'est le calcul final de la balance et le chiffre qu'on a obtenu mercredi dernier, c'était la première estimation. Alors, est-ce que ce chiffre est important pour les traders? Pas du tout, car les USA n'ont tout simplement aucun problème de financement. Il ne faut pas confondre analyse fondamentale et flux. Ce sont surtout les flux qui comptent en trading, hein. Donc, par contre, à moyen terme, ça pèse, hein, quand même, car les exportations nettes vont diminuer, le chiffre de la croissance donc du dernier trimestre 2021, parce qu'on parle du dernier trimestre, qui sortira fin janvier, hein. Alors, voilà. Alors ça, il a un peu surpris parce que les chiffres du mois d'octobre montraient à l'inverse un déficit en contraction et qui avait donc fait espérer une embellie, hein. Mais d'ici là, on aura d'autres chiffres à se mettre sous la dent. Alors Philippe, autre paramètre à retenir, on reste aux États-Unis. Les demandes initiales d'allocation chômage restent en dessous de leur niveau pré-pandémique. Oui, alors ça c'est positif évidemment, ça contribue rassurer les traders, hein, puisque ça diminue les peurs d'une baisse de la croissance due au Covid, hein. Donc elles ont été publiées à 198 000 jeudi dernier. C'est la troisième fois depuis fin novembre qu'on a un chiffre sous la barre des 200 000, hein. Avant la pandémie, alors j'ai fait exprès de vous le mettre, vous voyez, au 29 février 2020, on était encore à 216 000, on était tout le temps un peu au-dessus de 200 000. Donc ça, ce chiffre, évidemment, ça contribue à un optimisme, notamment pour les créations d'emplois, hein, qui vont sortir vendredi. Et enfin, le variant Omicron continue de faire tanguer l'économie planétaire. Oui, c'est le sujet. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les explosions dans les hôpitaux, sauf que j'ai regardé à New York, ça commence à être très très conséquent. On arrive plus trop loin du maximum qu'ils ont eu en 2020, du nombre d'hospitalisés, hein. En France, si on regarde bien, en 13 jours, on a plus d'1,6 million de contaminés, hein, avec 4 jours à plus de 200 000 cas, hein. Alors attention quand même, les chiffres qu'on va avoir, qu'on a eu hier, qu'on aura aujourd'hui, sont toujours plus faibles, hein, parce que les labos sont fermés les week-ends, hein. Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il a bien parlé d'un véritable marais, et c'en est un. En Europe, on a 4,9 millions de contaminés en 7 jours, soit 59% de plus en une semaine. Au Royaume-Uni, c'est pareil, ils flirtent avec les 200 000 cas par jour, donc depuis plusieurs jours. Les USA, près d'un demi-million de cas par jour, hein. Alors, comme je vous disais, plus qu'un engorgement des hôpitaux, la crainte maintenant, c'est que ce raz-de-marée ne provoque surtout un arrêt partiel de l'activité dans pas mal de secteurs essentiels, faute de personnel malade ou cas contact. Donc, par conséquent,
on l'a vu, hein, tous les pays sont en train de faire une réduction de la période d'isolement. Hein, donc ça a commencé lundi dernier avec les USA. Hein, la CDC a annoncé réduire de 10 jours à 5 jours l'isolement des Covidés asymptomatiques ou sans fièvre depuis 24 heures. En France, on l'a vu aussi. Isolement de 16 jours pour les vaccinés diagnostiqués positifs qui peut être levé au bout de 5 jours avec un test antigénique ou PCR négatif. Et surtout pour les cas contacts vaccinés, pas d'isolement et autotest régulier tous les 2 jours après un test PCR initial. Bon, ce que je veux dire, cette réduction de période d'isolement, ça ressemble plutôt à une mesure sauf qui peut. En tout cas, c'est une réponse bien dérisoire vu l'ampleur des contaminations, voire peut-être une mesure dangereuse. Hein, ça, on le verra après. Comme je vous disais, les cas hospitalisés à New York qui sont très très forte hausse. Hein. Donc, ça rappelle grandement le début de la pandémie. On nous avait annoncé que les masques étaient d'abord inutiles et on nous annonçait une immunité collective à partir de 60% de gens vaccinés Covidés. Hein. La mesure la plus efficace, évidemment, c'est le recours accru au télétravail. Hein. Alors, quand on regarde, les épidémiologistes, ils estiment que le pic devrait culminer mi-janvier. Les médecins urgentistes annoncent qu'ils sont toujours en train de faire face à la vague Delta et non pas au Omicron pour l'instant. Donc, on pourra mieux évaluer l'ampleur du raz-de-marée la semaine prochaine, hein, notamment avec les contaminés du Nouvel An qui vont arriver dans 5-6 jours à l'hôpital et qui vont peut-être faire des cas graves dans une dizaine de jours. En tout cas, dans 5-6 jours la semaine prochaine, qui vont commencer à être obligés de s'isoler. Alors, l'impact sur l'économie, ça se voit déjà. Donc, ce matin, la SNCF, elle a établi un plan de réduction de trains pour cause de personnel malade. Hein. Bon, évidemment, il y a le fait que depuis a été annoncé le télétravail, ça réduit aussi le besoin de train, mais c'est la même chose hein, pour les compagnies de train au Royaume-Uni. Au niveau mondial, on a eu 7500 vols annulés le week-end de Noël avec Lufthansa, Delta Airlines, United Airlines, British Airways. Hein. Le 1er janvier, on a eu 4600 vols annulés, 4000 hier pour cause de pilotes, hôtesses de l'air, membres du personnel contaminés. Donc voilà, la Federal Administration Aviation a averti de retard possible aussi parce que son personnel contrôle aérien est affecté par le Covid. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit encore ? Et là, qui va nous gêner, qui va peut-être nous générer à nouveau de l'inflation, c'est qu'il y a 2 des plus grands fabricants de puces au monde qui sont impactés par les restrictions dans la ville de Xi'an. C'est Samsung Electronics, Micron Technology. Hein. Samsung, à Xi'an, c'est 15% de la capacité mondiale de production de puces. Hein. Alors, si on regarde les données haute fréquence, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pour l'instant, les dîners au restaurant ont subi un déclin, mais restent au-dessus de la période de Noël 2020. Quand on regarde les TSA checkpoints, c'est-à-dire la Transportation Security Administration, hein, qui regarde le nombre de passagers aéroport par aéroport, on voit que les voyages continuent pour l'instant. Hein. Entre le 23 décembre et le 1er janvier, j'ai fait un petit calcul, il y a eu 18,5 millions de voyageurs aux USA contre 9,5 en 2020. Donc à la même période, soit 2 fois plus qu'en 2020. Par contre, on est quand même 22,5% plus bas que la fréquentation en 2019. Mais vous voyez, les gens ont repris les voyages, mais comme je vous dis, attention, Omicron n'est pas encore dans les chiffres. Hein. Alors il y a quand même la banque américaine, avec tous ces relativement bons chiffres de High Frequency Data, la banque américaine Citigroup, qui estime que l'impact sur l'économie sera temporaire et modeste. Hein. Alors on voit bien le marché action, il a fait un rallye, un Santa Claus rallye, un rallye du Père Noël. On voit bien qu'ils ont écarté les scénarios les plus pessimistes. Mais attention, parce que le marché action, il est de moins en moins fiable depuis 2012-2013 avec l'arrivée des courtiers style Robinhood, hein, donc à cause de la retail army, comme on dit, c'est-à-dire les particuliers. Robinhood, c'est déjà au moins 13 millions de particuliers qui sont des nouveaux venus, surtout depuis mars 2020, qui sont gorgés de cash, parmi les Américains surtout, et qui ne connaissent pas la bourse et qui ne font qu'acheter. Alors Philippe, quelques événements sont à scruter cette semaine, notamment l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier aux USA. La crainte éventuelle d'Omicron, on en parlait évidemment, devrait se transcrire dans ce chiffre. Ah, tout à fait, il va être publié demain.
Alors les économistes l'attendent à 60,3 contre 61,1 le mois précédent. Alors la crainte, c'est qu'avec l'arrivée d'Omicron, la demande se soit focalisée à nouveau sur les biens plutôt que les services. C'est une tendance qu'on a remarquée depuis l'arrivée de la pandémie depuis 2 ans et qui devrait donc se voir dans ce chiffre, notamment dans les stocks, les retards de livraison subis par les fournisseurs et du coup l'inflation des prix que vont payer les directeurs d'achat. Donc voilà, ça on le verra, ça va être un premier signal peut-être d'alarme. Alors, autre événement, les fameuses minutes de la réunion de la Fed. Alors, question, les membres de la Réserve fédérale sont-ils très en faveur de la hausse des taux directeurs ? C'est ce que va essayer de voir le marché à travers ces minutes qui vont être publiées mercredi. Alors, je vous rappelle, attention, déjà le marché a bien compris le message et voilà, il cherche à voir que si la première hausse des taux directeurs se fera en mars et non pas en juin. Alors, quand on regarde en pratique les minutes, c'est pas un market mover historiquement. Bon, je l'ai vu une fois faire bouger l'eurodoll de 100 pips, mais c'est très très rare. Voilà, je pense pas qu'il y ait trop d'inconnus, donc ça m'étonnerait que ça bouge. Bon, du côté Fed, il y aura aussi les nominations qui devraient tomber cette semaine. Il y a 3 postes qui sont vacants. Enfin, un dernier indicateur attendu, celui du rapport sur l'emploi américain. Le chiffre des créations d'emplois devrait refléter les nombreux actifs entrés sur le marché du travail. Oui, alors tout à fait. On anticipe 400 000 créations d'emplois. Alors un meilleur chiffre que le mois précédent, qui était à 210 000. Et surtout, on anticipe aussi un temps de chômage encore en baisse à 4,1% contre 4,2%. Donc les créations d'emplois devraient être en hausse, notamment parce que le mois dernier, en plus des 1,1 million d'emplois qui ont été reportés dans le sondage sur les ménages, il y a eu ce super bon chiffre qui a surpris le marché. Il y a aussi eu 600 000 nouveaux actifs entrant dans le marché. Donc on peut supposer que tous n'ont pas forcément eu un emploi le mois dernier. Donc le focus des traders va être aussi sur le taux de chômage, parce que s'il baisse encore, on s'approche de plus en plus donc, du taux record qui était à 3,5 juste avant la pandémie. Alors je vous rappelle, il y a toujours 2 fois plus d'offres d'emploi, 11 millions, que de chômeurs, 6,9 millions, et que les aides gouvernementales sont terminées. Alors, pareil, on peut avoir encore des retours tardifs à l'emploi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'excès conséquent d'épargne des ménages qui a été constitué pendant la pandémie fait que certains rechignent à aller bosser parce que leur emploi ne leur plaît pas, tout simplement. Voilà. En tout cas, une nouvelle baisse du taux de chômage servirait de justification pour la Fed de monter ses taux directeurs plus vite que prévu. Donc, c'est quand même le chiffre qui va être important, c'est celui-là qui va être important cette semaine.